Dans cette séquence, nous allons voir ensemble comment utiliser un outil particulier. Il s'agit des nodes dans Blender ou des nœuds. Vous allez voir que les nodes permettent de manipuler des données d'une façon beaucoup plus libre et créative et constructive que ce qui se passe d'ordinaire dans une vue de propriété classique. Alors, pour manipuler les nodes, nous avons besoin d'un outil particulier, c'est le Shader Editor. Donc j'ai ici légèrement agrandi ma fenêtre qui contenait la timeline. Je n'ai pas besoin de la timeline pour l'instant, je vais donc changer d'outil ici, donc l'icône située tout à gauche de l'entête de la timeline. Je clique dessus et je vais aller chercher un Shader Editor. Donc voilà, j'affiche ici un Shader Editor, vous le voyez, vous avez une grille. Pour l'instant elle est vide. Il s'agit d'une grille qui viendra accueillir les nodes. Je vais ici sélectionner ma lampe, donc je passe en mode sélection. Pour l'instant, vous le voyez, ici tout à droite, les paramètres de ma lampe sont accessibles ici. Donc on va dire que c'est une approche paramétrique de la manipulation de la lampe. Et je souhaite la manipuler maintenant avec des nodes. Donc je vais simplement cliquer ici sur Use Nodes. Et Blender automatiquement me rajoute ce qu'on appelle des nodes, donc ces fameuses petites boîtes de dialogue qui vont me permettre de faire exactement la même chose qu'ici à droite. Donc je vais avoir à peu près les mêmes informations, mais d'une façon, vous le verrez plus tard, beaucoup plus créative. Alors les nodes ont une particularité, on a différents types de nodes. On a toujours un node, on va dire d'entrée, qui fournit les données du calcul. Ici c'est un node émission qui correspond à la lampe, et un node de sortie qui lui va fournir ces informations au moteur de rendu, et entre les deux on va pouvoir rajouter d'autres boîtes de dialogue. En fait c'est des traitements, c'est des filtres un peu comme on l'imagine en photo, et ces filtres vont permettre d'agir sur la qualité de l'éclairage, etc., etc. Alors, les premières choses à voir et à repérer dans l'utilisation de ces nodes, c'est qu'on peut par clic gauche déplacer ces boîtes. Donc ici, vous voyez, clic gauche, je maintiens, je déplace ces boîtes. Je peux, avec la molette, faire un zoom sur l'éditeur de nodes, et je peux, avec le clic milieu, déplacer l'éditeur. Une fois que j'ai sélectionné la lampe, je peux changer sa puissance, donc Strength ici. On le voit ici, le paramètre Strength est exactement le même que celui qu'on trouverait ici dans Strength, puisqu'il correspond ici aux paramètres des nodes, et je peux bien sûr ici changer la couleur de la lampe. Alors pour s'assurer de l'effet de ce que je modifie ici, je peux bien sûr passer en mode de rendu interactif. Vous le voyez ici, si je change la couleur de ma lampe, alors j'exagère beaucoup ici, j'ai mis une lampe rouge et effectivement ça agit immédiatement sur la qualité de l'éclairage. J'ai donc ici un paramètre qui me permet, vous voyez ici, d'augmenter la puissance de la lampe, on le connaît, et un autre paramètre qui me permet de changer la couleur de la lampe. Alors je vais faire tout de suite un premier exercice avec ces petits nodes. Je vais simplement ajouter un nouveau node dans la scène, je vais faire Add. Je vais ajouter un Input, donc une entrée, et je vais choisir RGB qui correspond à une couleur. Et donc Blender m'ajoute un petit nodes ici dans la scène avec une sortie unique puisque ce nodes n'a pas d'entrée. Vous l'avez remarqué, certains ont des entrées, d'autres ont des sorties. Donc le nodes émission a une entrée et une sortie. Le modes output a uniquement une entrée puisque ici l'entrée ça va être l'entrée du moteur de rendu. Il faut que ce node soit présent obligatoirement si on veut avoir un effet. Et d'ailleurs si je fais un clic gauche ici sur la petite bille verte et que je tire, vous le voyez, voilà, sur le fil, et que je relâche, l'effet de la lampe disparaît totalement. Et si je veux reconnecter la lampe au moteur de rendu, il me suffit de venir faire un clic gauche, voilà, sur émission, et je viens cliquer à surface. Donc la connexion est effectuée entre l'objet lampe, donc le data block de type lampe, et le moteur de rendu. Et je peux faire de même ici, je peux venir tirer, voilà, la sortie couleur de l'input RGB, venir le rentrer à l'entrée couleur de la lampe, et là, effectivement, c'est bien la couleur de l'input RGB qui sera prise en compte. Alors, quel intérêt à tout cela, vous me direz? Eh bien, vous le verrez plus tard, vous allez découvrir que ce système de nodes est d'une grande puissance, bien supérieure à ce qu'on pourrait faire ici, avec un point de vue paramétrique des choses. Et il arrive très souvent d'ailleurs qu'on ne se serve plus du tout de ces propriétés paramétriques ici, que ce soit pour les matériaux, l'environnement ou les lampes, mais qu'on utilise exclusivement les nodes, parce que les nodes permettent de faire des montages extrêmement complexes. Donc on a vu ici l'utilisation du nodes RGB
pour la lampe, mais l'éditeur de nodes est bien plus complexe que ça parce qu'il vous permet de manipuler donc des objets, les nodes, les shaders des objets, mais également les nodes et les shaders du world. Alors je vais donc ici cliquer sur world, je n'ai plus accès ici aux paramètres de ma lampe, mais j'ai accès ici aux paramètres du world, le world qui correspondait ici à l'entrée context world, et je donc color puissance, donc strength ici, qu'on retrouve dans mes nodes, et donc ici j'ai deux boîtes du dialogue différentes, encore une fois une sortie, world output, qui va vers le moteur de rendu, une entrée background, qui elle fournit, on le voit ici, la couleur de fond, l'intensité du background. Alors je vais ajouter un nouveau node, ici vous allez voir que les nodes ont une particularité, c'est qu'ils peuvent agir un petit peu comme on l'imagine des plugins. Je vais ajouter un nouveau node à mon background. Donc cette fois-ci, je ne vais pas choisir un input, je vais choisir simplement une texture, donc ce qui va permettre, vous allez le voir tout de suite, vous avez différentes textures, donc Wave, Voronoi, je ne vais pas les passer en revue. Je vais simplement ajouter ici un environnement de texture. En fait, c'est un plugin d'environnement qui pourrait permettre de venir placer une image d'environnement. Alors je le laisse de côté pour l'instant, on s'en servira dans un autre exercice. Je vais ajouter une autre texture d'environnement qui est un style texture qui lui n'est pas une image mais qui est un environnement paramétrique. Alors on a deux types d'environnement ici, un environnement sous forme de texture, on l'utilisera plus tard pour finaliser peut-être la scène, et un environnement de type sky texture qui lui est un plugin paramétrique, donc qui est un calcul mathématique de l'environnement. C'est un peu compliqué, je vais simplement relier ici la sortie color de sky texture, hop, voilà, à background, et là vous le voyez ici, Blender m'offre différents paramètres. Si je masque les objets incals, j'ai donc bien mon environnement unique qui apparaît ici. C'est l'intérêt d'avoir des collections. D'ailleurs, vous le voyez ici, mon objet incal n'est pas dans la collection incal. Donc hop, je vais le faire glisser dans la collection incal. Je masque l'ensemble des objets qui servent au rendu dans ma collection. Et vous le voyez ici, j'ai bien un horizon, l'illusion un petit peu d'un sol qui a une couleur différente et la couleur du ciel qui est calculée automatiquement. Et comment est calculée cette couleur? Eh bien, elle dépend ici de turbidity. C'est donc turbidity, c'est la quantité d'eau dans l'air. Alors pour aller faire vite et simple, plus cette quantité est élevée, plus vous vous trouverez au bord de la mer. Et donc si vous vous trouvez au bord de la mer, vous savez que l'horizon est légèrement brumeux. J'ai donc ici un horizon plus brumeux. Si je le mets à 0, j'ai un ciel de montagne, donc très pur, avec très peu d'air et un ciel qui sera très très bleu. Et j'ai également l'altitude sur laquelle je vais pouvoir jouer. Et en jouant sur les paramètres turbidity, altitude et strength, je vais pouvoir simuler un environnement par exemple très intense, avec un ciel très bleu, ou alors un environnement peut-être un peu moins intense qui correspondrait à ce qu'on pourrait voir au bord de la mer si j'avais une turbidité, donc une quantité d'air dans l'atmosphère très élevée. Et donc en jouant sur ces paramètres, vous allez déjà pouvoir donner une intensité, une intention, on va dire, à votre scène. Pour parfaire cette intention, vous allez pouvoir choisir ici, vous le voyez, l'orientation de l'éclairage. Vous voyez que j'ai fait pivoter cette petite sphère et là mon éclairage vient de la droite de ma scène. Il se trouve que je vais ici à gauche dans ma mise en scène, la lampe, donc le sun vient plutôt de la gauche de ma scène. Je vais donc faire le contraire ici. Je vais choisir un environnement qui vient plutôt, un éclairage qui vient plutôt de la gauche de la scène, et là donc ma lampe, l'orientation de ma lampe et l'orientation de mon environnement sont en cohérence. Je peux réafficher ma scène de l'incal et continuer à venir, voilà, jouer un petit peu sur l'éclairage. Je vais baisser la turbidité et vous le voyez ici, petit à petit, l'éclairage définitif de ma scène devient plus réaliste et plus cohérent grâce aux nodes. J'arrête ici pour la manipulation des nodes, vous avez compris l'essentiel, et nous verrons dans d'autres séquences, d'autres parties du cours, comment aller un petit peu plus loin dans la mise en scène, dans l'éclairage, et en particulier dans la gestion des couleurs, puisque nous allons utiliser ces fameux nodes pour choisir des couleurs, des matériaux, donc transparence, réflexion, pour tous les objets qui participent à la construction de cette scène. Bon courage à tous pour la réalisation de cet exercice de l'incal, de ce premier exercice de mise en scène, et à très bientôt.